On a la carte de l'étoile à l'envers. Il y en a 3 autres. Bon, je vais les prendre. Je vais garder celle-là de côté. Donc, bon. Donc, je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas l'introduction et passent directement au tirage. Et vu que j'aime bien varier et que j'aime bien apporter certaines fois des tirages différents pour vous, je vais donc me répéter. Désolé pour ceux qui ont écouté l'introduction, mais voici comment le tirage va se dérouler aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont passés directement au tirage, vous m'excusez, je transpire un petit peu, il fait super chaud au Danemark actuellement, c'est presque désagréable. Donc, mes chers amis Cancer, ces 3 cartes décrivent donc le passé récent que vous venez de vivre, les initiatives, les décisions, les actions que vous venez de mettre en œuvre, ou bien les réalisations que vous avez prises par rapport à votre vie. Encore une fois, c'est un tirage général, donc je vais garder le cap général pour que cela puisse atteindre et apporter un message dans différentes situations, différents domaines de votre vie, et c'est à vous de l'adapter. Donc, ça c'est le passé récemment, on verra le présent, on verra le futur, et on prendra quelques conseils de l'univers. Donc, on a la carte de l'étoile à l'envers. La carte de l'étoile, elle nous parle d'une intuition, elle nous parle d'une certaine guérison ou bien d'un souhait que l'on a eu en tête, que l'on a eu envie de réaliser ou bien que l'on avait l'espoir d'obtenir depuis un certain temps. Elle est sortie à l'envers, donc j'ai envie de vous dire actuellement, il y a eu un rêve, un souhait, une envie qui est tombée à l'eau. Ou bien un souhait, une envie, un rêve que vous avez décidé de laisser de côté parce que vous n'avez pas eu la possibilité, vous n'avez pas eu l'énergie, la motivation ou l'envie de l'apporter à réalisation, ou vous n'avez pas pu, on va dire, aboutir à ce que vous souhaitiez. Donc d'une façon ou d'une autre, vous avez décidé de laisser ça de côté et de vous diriger vers quelque chose de différent, vu qu'on a le chariot. Le chariot, c'est vraiment cette énergie de prendre un certain contrôle sur une direction souhaitée. Et avec la carte de la tempérance, on m'informe que vous avez décidé donc de mettre de l'eau dans votre vin. C'est-à-dire, pour moi, en fait, d'une façon ou d'une autre, vous avez eu un rêve, une envie, un souhait, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui vous étiez important pendant un certain temps, et puis du fait de ne pas avoir pu ou de ne pas avoir eu la possibilité de le réaliser en temps et en heure comme vous l'aviez souhaité, vous avez peut-être décidé d'élargir votre champ d'imagination, votre champ d'obtention, et vous avez peut-être décidé de diriger vos orientations et votre chariot vers quelque chose de différent. Je dirais que c'est pas quelque chose que vous avez laissé tomber, c'est juste que la façon peut-être que vous aviez imaginé, l'espoir que vous aviez de l'atteindre, n'est pas arrivé à ses fins comme vous l'auriez espéré, donc du coup vous changez de direction. Vous vous dites, bon, ça ne s'est pas passé comme ça n'a pas pu se matérialiser de cette façon. Aujourd'hui, j'initialise quelque chose de différent dans ma vie. Ce n'est pas forcément que vous l'avez laissé tomber à l'eau, même si ça peut être le cas, mais vous vous dites quand même, je le laisse dans le coin de ma tête et je me focalise et j'avance sur quelque chose de différent. Et avec la carte de la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, dans le sens où vous ne perdez pas espoir, mais vous laissez un petit peu, on va dire, la patience, la tempérance prendre certaines initiatives, ou bien venir vous murmurer, puisque la carte de tempérance, c'est la carte angélique qui puisse y avoir dans le tarot. C'est vraiment, bon, pas dans celui-là, mais dans le tarot de Marseille, qui est un des plus vieux tarots qu'il puisse y avoir. C'est cette énergie un petit peu d'un ange qui vient, qui a les pieds sur terre, mais qui en même temps a la possibilité à travers l'univers de venir vous dire, voilà, je t'apporte ce que tu as besoin de savoir, mais si tu n'arrives pas à le matérialiser,
n'oublie pas que que ce n'est pas, cause perdue, c'est juste qu'actuellement, tu as peut-être besoin de te focaliser, de t'orienter d'une façon différente et d'obtenir des choses différentes afin de voir ce qui est prioritaire aujourd'hui dans ta vie pour, à un moment ou à un autre, revenir sur ton souhait, sur ton envie et sur le but à atteindre. Donc, il y a quand même cette orientation, il y a quand même cette envie de réaliser, mais les choses et les énergies dans votre vie ne sont pas les plus optimales actuellement pour obtenir et saisir ce que vous avez décidé de faire depuis peu dans votre vie. Donc, la tempérance, elle vient aussi vous dire qu'il faut peut-être mélanger, compléter, diffuser, imprégner, essayer de faire les choses différemment plutôt que d'avoir une seule envie, une seule orientation et de s'obstiner à ce que les choses soient comme ça. On a un but, vous avez un but, vous avez une envie, et vous vous êtes fixé un but et une façon de faire, mais ça ne peut pas se manifester comme ça, donc du coup, c'est un petit peu l'énergie de vous dire, laissez-vous porter par les intuitions, par ce qui va se présenter, ne perdez pas le cap, mais mettez un petit peu de l'eau dans votre vin pour voir si vous pouvez indirectement obtenir ce que vous voulez, même si ça prend un petit peu de temps. Le chariot, c'est une énergie très rapide, très déterminée et qui veut absolument obtenir. Ce n'est pas que vous avez perdu le cap, c'est juste que sur votre route, eh bien, il va falloir accepter, peut-être dériver un petit peu, mais garder quand même cette orientation que vous avez en tête, que vous avez envie de réaliser, mais tout en acceptant que sur votre route, il y aura certaines choses qui vont se dérouler, qui peuvent vous apporter, qui peuvent vous faire reculer, mais qui vous aideront dans le futur vraiment à apprendre, à comprendre. Des fois, d'être trop pressé et d'être trop déterminé à obtenir quelque chose, on ne saute pas l'embûche, on y trébuche. Là, j'ai l'impression que on vous prépare, que vos guides spirituels essayent de vous dire ce que tu as voulu, ce souhait, ce désir, cette envie que tu avais d'obtenir, d'obtenir ce but, il est bien, mais il ne peut pas se présenter, se manifester comme tu le désires. Il faut vivre, il faut apprendre, il faut comprendre certaines choses, et c'est ça que la vie, elle vous donne. La vie n'est pas faite d'un chemin tout droit. La vie est faite toujours d'embûches, comme on dit. Et c'est ça qui vous apprend, c'est ça qui vous fait grandir et qui vous nourrit. Donc pour moi, il y a vraiment un souhait, un rêve, une envie qui n'est pas forcément tombée à l'eau ou qui n'est pas forcément irréalisable. C'est juste que vous devez peut-être changer votre direction, être un petit peu patient, mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir obtenir ce but, ce rêve et ce désir. Vous l'obtiendrez sans doute, puisque quand on veut, on peut. Et quand on a décidé d'obtenir quelque chose, quoi qu'il en soit, même si ça prend du temps, on y arrive. Si on n'est pas, on va dire, buté à l'obtenir de cette façon. C'est un petit peu comme si l'univers vous disait apprends, comprends que tu peux l'obtenir, mais pas forcément comme tu l'as souhaité, mais comme il doit être vécu. Donc déjà à partir de là, mes chers amis Cancer, vous allez voir si ce tirage est pour vous ou pas. Donc votre situation actuelle, puisque cette carte est sortie, je vous la prends, c'est la libération. Actuellement, vous êtes peut-être, comme je vous ai dit, à travers de ce souhait, vous êtes peut-être donc façonné un chemin bien précis et vous vouliez absolument, vous aviez réfléchi, vous aviez analysé, vous aviez eu des idées objectives de façon à ce que ce soit de cette façon. Et puis, quand on veut que les choses se passent exactement comme ça, c'est se buter des fois contre les énergies universelles, puisque on ne peut pas toujours obtenir les choses comme on le veut, mais comme elles doivent venir. Et là, vous êtes en train donc de vous libérer, parce que
Excusez-moi. Donc, le 9, de 1 à 9, c'est l'accomplissement. Quand on arrive au 10 dans une maison, et quand je dis dans une maison, c'est parce qu'il y a 4 maisons dans chaque tarot, c'est les coupes, les épées, les bâtons et les... les coupes, les bâtons, les épées, eh bien, j'arrive plus. Bref, vous êtes en train de passer, vous avez déjà un pas dans le futur. C'est dingue ça quand même, pourquoi j'arrive pas à me souvenir. Ah, les deniers, voilà, j'allais oublier les deniers. Les pauvres deniers, ici, l'énergie matérialiste, l'énergie de terre, d'ici sur Terre. Donc déjà, au niveau de vos pensées, parce que vous aviez peut-être tout cadré, tout planifié, tout organisé, ça a bloqué certaines énergies extérieures qui auraient pu vous aider. Et en passant dans le 10, vous avez déjà un pied dans la maison qui va suivre votre orientation. Donc, au lieu de vous bloquer sur les décisions, les définitions et les envies que vous aviez bien organisées, bien prévues de suivre, eh bien, vous avez compris avec donc la carte de la tempérance comme quoi il fallait des fois laisser les choses se présenter et ne pas toujours essayer de contrôler, ne pas toujours essayer d'orienter. Parce que comme je vous ai dit, on bloque les autres énergies et je le dis souvent, on ne peut pas toujours être trop strict ou trop déterminé à atteindre un but en ayant tout de tracé parce que sinon, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de possibilité à côté de ça ou extérieur qui pourrait donc vous aider à changer. Là, vous êtes en train donc de vous libérer tout en gardant le but que vous avez décidé d'atteindre. Encore une fois, c'est un tirage général, vous l'adaptez et vous l'associez par rapport au domaine de votre vie. Mais il y a cette envie de se libérer de toutes vos pensées et de vous relever en fait. Parce que des fois, de trop organiser, eh bien, on se met à terre. On choisit une organisation, on met couche sur couche de ce que l'on désire et en fin de compte, ça nous écrase. Ça nous écrase, ça nous bloque et on se dit mince. Donc là, vous êtes en train de vous libérer et petit à petit, vous êtes en train de vous libérer et d'avancer, de vous relever vers quelque chose de différent. Alors, on va voir maintenant avec deux autres cartes votre présent actuel. Et bien là, actuellement, vous êtes vraiment dans la réflexion. Hein. Ah oui, écoute, totalement. Donc là, oui. Là, vous réfléchissez énormément. Là, vous êtes vraiment en train de vous dénouer et en même temps de voir, en fait, quelles sont les priorités. Avec le roi d'épée, encore une fois, c'est cette énergie très déterminée. C'est cette énergie de souhaiter, d'obtenir quelque chose. Et encore une fois, comme je vous ai dit, à trop souhaiter d'obtenir quelque chose d'une façon et pas d'une autre, eh bien, on se bloque. Donc, le 8 d'épée vient encore venir vous murmurer à l'oreille, arrête de trop réfléchir, arrête de trop organiser, arrête de trop vouloir les choses de cette façon, laisse l'univers, laisse la vie, laisse les anges venir eux aussi t'inspirer. N'essayez pas trop de contrôler, n'essayez pas trop de déterminer encore une fois ce que vous voulez. Libérez-vous, laissez les énergies de libération. Maintenant, on est en plein été. On a envie de vivre la vie, on a envie de rencontrer du monde, on a envie de sourire, on a envie d'expérimenter. On a envie de pouvoir s'extérioriser, laisser ces énergies prendre un petit peu le dessus sur les orientations que vous avez choisies depuis peu. Laissez les choses de côté, tout en gardant bien évidemment la décision que vous avez prise en compte sur votre futur, mais laissez aussi les choses venir frapper, les énergies venir frapper à votre porte, pas pour vous désorienter, mais pour vous compléter dans ce que vous êtes en train de faire. N'essayez pas trop de contrôler. Là, pour moi, il y a vraiment encore une tendance à vouloir
contrôler alors que vous êtes en train de vous libérer. Laissez ça sortir. Vivez ce que vous êtes en train de vivre avec un bonheur ouvert, je dirais, open mind. Ouvrez votre esprit à ce qui peut se présenter. Maintenant, on va voir un petit peu. Après vous être libéré de certaines chaînes, de certaines idées, de certaines pensées, de certaines réflexions, comment les choses vont se présenter? Eh bien, vous allez vous débloquer. C'est bien ce qui me semblait, le pendu à l'envers. Donc là, encore une fois, vous voyez dans ce pendu, c'est encore une fois se laisser porter. Il n'a pas les mains nouées derrière le dos. Au contraire, il va avec l'air du temps. Il est suspendu, mais il n'est pas complètement figé. Hein. Il a le 4, donc vous voyez, alors je vais vous montrer. C'est un 4 à l'envers. Le 4, c'est la stabilité. La stabilité, le désir de construire quelque chose dans votre vie et d'obtenir quelque chose dans votre vie n'est pas figé. C'est à vous de vous laisser porter par l'air du temps. Hein, vous voyez, il est souple. Bon, il est à l'envers. Donc, laissez les énergies, encore une fois, vous amener là où vous avez besoin d'être. Ne les arrêtez pas par rapport à ce qui se présente. Vous allez voir que vous allez avoir de nouvelles gestures, de nouvelles possibilités, de nouvelles visions, de nouvelles opportunités qui se présenteront dans votre vie si vous laissez aussi les personnalités dans votre vie et les événements dans votre vie vous montrer que tout n'est pas fixe, tout n'est pas stable, tout n'est pas forcément comme on l'a décidé, qu'il faut juste se laisser des fois porter par l'air du temps et toujours garder ce cap, bien évidemment, mais de ne pas être dévié par nos orientations bien figées. Parce que ça prend beaucoup plus de temps à obtenir, hein, en fait, quand on est trop figé, méthodique sur ce que l'on veut. Ouais. Là, avec la carte du monde, encore une fois, dans le futur, vous allez voir que vous allez pouvoir tourner la page sur ce que vous avez décidé ici et obtenir ce que vous voulez. Parce que pour moi, quand vous avez choisi une nouvelle orientation, même si aujourd'hui vous n'êtes pas en possibilité de la faire, dans le petit coin de votre tête, vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous envoler vers quelque chose de différent. Vous savez que vous avez tiré un trait, une conclusion sur quelque chose, que vous désirez quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, laissez les énergies universelles, les énergies de la vie vous montrer, ne pas vous désorienter sur la décision ou sur les actions que vous avez prises, mais laissez les choses venir, laissez le monde venir à vous pour vous amener, pour boucler la boucle et pour vous amener là où vous souhaitez, mais en laissant les énergies aussi venir vous pousser, vous aider, être fluide. Et là, encore une fois, vous obtiendrez ce contrôle. Vous obtiendrez cette énergie. Avec ces deux cartes, entre le roi d'épée et la carte de l'empereur, j'ai l'impression quand même que vous êtes très, très strict, très déterminé, très orienté, et que c'est un petit peu peut-être une revanche sur la vie, ou bien une revanche sur certaines choses, mais vous vous dites, il n'y a plus rien qui va m'arrêter, il n'y a plus rien qui va me stopper, il n'y a plus rien qui va me dire quoi faire, il n'y a plus rien qui va me laisser me désorienter de ce que je veux. Oui, mais si vous ne laissez pas non plus les énergies se présenter, c'est vous-même qui vous désorientez sur ce que vous avez décidé. Donc prenez le contrôle de vos pensées, prenez le contrôle de ce que vous souhaitez, mais laissez aussi les énergies universelles vous ouvrir cette porte. Je vous ai dit que quand vous êtes trop strict, ça c'est un petit peu comme toutes les énergies qui pourraient venir et vous ouvrez cette porte mais vous les bloquez. Vous les bloquez parce que vous avez décidé. Parce que vous avez décidé d'ouvrir cette porte, d'ouvrir ce rêve, même si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, comme la décision. Laissez dans le futur, laissez tomber cette garde. Laissez tomber cette garde que vous avez et laissez ces énergies venir à vous. Même si ça vous fait perdre un petit peu de temps, ça reste quand même quelque chose de nourrissant dans le futur sur les actions qui se présenteront et que vous pourriez développer. Ne soyez pas aussi rigide. Je vous sens très, très rigide et à l'affût, en fait,
d'une certaine, d'une envie en fait absolue d'obtenir quelque chose maintenant, comme ça. Et vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas l'avoir, mais il y a quand même certains résidus à l'intérieur de vous qui reste là, bloqué et très rigide. Non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas dire les choses comme ça. Non, je ne peux pas laisser cette personne ou ces gens rentrer dans ma vie parce qu'ils risquent de me désorienter. Mais s'ils viennent dans votre vie, c'est pas forcément pour vous désorienter, c'est peut-être pour vous inspirer ou vous apporter quelque chose de différent. Et je sais que vous, mes chers amis cancer, dernièrement, vous avez pris énormément de résolutions par rapport à ce que vous avez donné. Là, moi j'ai l'impression que vous avez une crainte, encore une fois, de développer cette empathie et de perdre du temps sur des gens qui n'en valent pas la peine. Alors, faites votre choix, faites votre tri. Voyez qui vaut la peine et qui ne vaut pas la peine. Vous avez appris de certaines choses. La carte de l'étoile, c'est encore une fois ce savoir-faire, cette intuition que vous avez. Et bon, la carte de l'étoile, c'est se mettre à nu, mais c'est aussi, à travers ces jarres qu'elle a et à travers ces cruches qu'elle a, c'est de tout simplement les partager. C'est son savoir qu'elle est en train de mettre en œuvre. Donc, ce savoir, ne le négligez pas. Utilisez-le à bon insu, mais laissez aussi les énergies de la vie vous amener des gens qui pourraient vous prouver que vous avez raison, vous prouver que vous pouvez faire les choses différemment et que peut-être vous pouvez aussi faire confiance à des gens qui sont différents. Du moment que vous avez pris une décision dans votre tête, du moment que vous avez pris et que vous avez décidé de changer votre état d'esprit, votre façon de voir les choses, l'univers est très réceptif par rapport à ça. Il peut vous envoyer des gens qui vous ont déçu comme dans le passé pour vous tester, mais il va aussi voir que vous souhaitez obtenir quelque chose de différent et il vous donnera la possibilité de recevoir venant de nouvelles sources. Mais si, encore une fois, vous êtes très réceptif, très fermé, très bloqué, vous n'aurez pas la possibilité donc de recevoir les avantages de ces nouvelles personnes. L'univers a vraiment, avec la tempérance, le monde, et la carte de l'étoile, même si elle est à l'envers, a vraiment compris, et avec le chariot aussi, a vraiment compris que vous étiez en train de vous orienter vers quelque chose de différent. Donc laissez aussi, maintenant que vous avez changé votre état d'esprit, votre vision de faire les choses et les souhaits que vous désirez, laissez l'univers aussi vous apporter quelque chose d'abondant. Maintenant, on va prendre quelques conseils par rapport à ça. Et comme je vous ai dit, c'est un tirage général, je garde le cap général. Donc à vous de l'adapter si c'est par rapport à un travail, si c'est par rapport à une situation, ou bien si c'est par rapport à une relation amoureuse. Les conseils, s'il vous plaît, que vous désirez apporter. Merci. Un cancer qui se retrouve dans ce tirage. Merci. Ouais. Laissez les douleurs derrière. C'est bien ce qui me semble. Partez. Quittez en fait cet état d'esprit de douleur que vous avez ressenti, de trahison, de difficulté. Laissez ça derrière vous. C'est bien ce qui me semblait. Ne laissez pas ces douleurs venir affecter ce que vous pourriez obtenir dans le futur. L'univers a bien compris que vous aviez pris de nouvelles orientations, de nouvelles décisions. Et l'univers a décidé de vous envoyer aussi des gens qui pourraient donc être bénéfiques dans votre vie. Présenter de nouvelles personnalités, de nouvelles occasions, et ne laissez pas, on va dire, ne laissez pas les énergies pessimistes prendre le dessus. Laissez ça derrière vous. Quittez votre douleur, ou bien laissez vos douleurs, affrontez vos douleurs et comprenez pourquoi vous les avez vécues, pourquoi vous les avez ressenties, les déceptions, les trahisons, tout ce qui vous a affecté, mais avancez vers quelque chose de différent. Changez votre état d'esprit par rapport à ça. L'univers vient bien confirmer en fait cet état d'esprit que je sens ici, c'est-à-dire de restriction, de contrôle. Alors que là, on vous demande, mettez de l'eau dans votre vin. Ne croyez pas que tout ce que vous vivrez à partir de maintenant est la copie collée, on va dire, de ce que vous avez vécu.
même si vous êtes dans une phase de transition, dans une phase de changement dans votre vie, euh, vous êtes en possibilité vraiment de rencontrer de nouvelles personnes. Et là, avec le chevalier de denier, moi, le message qui me vient, c'est faites les choses sûrement, faites les choses calmement. Vous êtes vraiment en train de prendre de nouvelles routes, de nouvelles, un nouveau chemin dans votre vie. Continuez à garder le cap, n'allez pas trop vite sur ce que vous voulez obtenir. Ne soyez pas trop pressé, ne réfléchissez pas trop. Essayez de matérialiser et d'apprécier en même temps ce que vous obtiendrez dans votre vie. Protégez-vous bien évidemment, mais ne vous protégez pas non plus contre tout, tout le monde et n'importe quoi et n'importe qui, j'ai envie de vous dire. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais certains d'entre vous ont besoin de l'entendre. Parce que j'ai l'impression que vous avez certains a priori, je dirais. C'est normal, on les a tous, mais c'est dommage quand même de se stopper juste par les a priori du passé, maintenant que vous avez pris une nouvelle décision, une nouvelle initiative dans votre vie. Là, on vient donc encore une fois vous solliciter sur la victoire. Sur la victoire et le triomphe que vous êtes en train de prendre. Regardez ce que vous avez vu, regardez ce que vous avez vécu, regardez ce que vous avez ressenti, regardez ce sur quoi vous avez décidé de tirer un trait afin de sortir victorieux, triomphant et de rentrer à la maison ou bien de rentrer dans une nouvelle énergie. Regardez ce que vous avez vécu. Euh, mais ne le laissez pas venir vous mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, on vous demande de vous reconstruire, on vous demande de prendre le 3 de denier, c'est jamais une construction de par soi-même. Bien évidemment, on peut décider d'être célibataire, on peut décider de ne plus travailler en collaboration, on peut décider donc de vouloir faire les choses de par soi-même, mais c'est très difficile. On a toujours besoin des autres, on a toujours besoin d'un soutien, d'un conseil, ou bien d'avoir des gens dans notre entourage qui pourraient nous aider sur le développement. Donc ne le négligez pas, ne vous bloquez pas sur de nouvelles opportunités, sur de nouvelles rencontres qui pourraient vous aider sur un nouveau développement. Et ne laissez pas encore une fois les choses du passé venir prendre le dessus. Donc c'est bien ce qui me semble. Et ça c'est vraiment le 5 de coupe, c'est là où vous avez donné. Et là où vous vous sentez échoué. Là où c'est que vous vous dites, bon ben j'ai besoin de repartir, mais c'est un faux départ. Ne laissez pas les déceptions, les aventures du passé vous stopper sur ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment, encore une fois, cette énergie, pour moi, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez mis une carapace sur vous, en fait. C'est comme si vous aviez, c'est comme si vous aviez décidé de mettre un bouclier et de vous faire donc d'être complètement fermé ou bien d'être complètement fait d'acier en fait pour que personne ne puisse vous atteindre. Et quand vous mettez cette armure et cette armure d'acier sur vous, vous ne laissez pas non plus les bonnes énergies rentrer dans votre vie. Donc là, il y a vraiment cette envie de reconstruisez-vous, célébrez votre triomphe, faites les choses, ne laissez pas les choses du passé venir vous empiéter sur cette nouvelle route, partez, laissez avancer vers quelque chose de nouveau. Et encore une fois, ne laissez pas les énergies pessimistes vous bloquer, parce que vous êtes bloqué. C'est pas que vous vous bloquez, c'est juste que vous ne laissez rien ou personne venir vous atteindre encore une fois. Et il y a toujours du bien, il y a toujours du mal, il y a toujours des gens bénéfiques, il y a toujours des gens négatifs qui rentreront dans votre vie. Vous ne pouvez pas juste mettre, on ne peut pas juste mettre une carapace d'acier et croire qu'on est invincible. Parce que dans ces cas-là, on n'obtient rien de plus que cette carapace que l'on s'est forgée. Et ce serait dommage parce que ce serait vous arrêter dans votre vie sur cette lancée. Donc, vivez, amusez-vous, balancez-vous, soyez fluide,
Ne laissez rien vous arrêter. Il y a beaucoup, moi, je sens beaucoup de restrictions en fait sur les énergies du futur. Et encore une fois, c'est une énergie générale que je décris. Vous l'adaptez là où ça vous parle. Vous amènerez un tirage sentimental pour célibataire et pour couple après ça, mais dans le général, ne soyez pas restreint et ne laissez pas les énergies pessimistes ou les énergies néfastes du passé venir empiéter sur ce que vous êtes en train d'élaborer, sur ce que vous êtes en train de prendre. Soyez vigilants, bien évidemment. Soyez, on va dire, peut-être 2 fois plus vigilant que d'habitude. Ne vous ouvrez peut-être pas aussi rapidement, ne vous donnez peut-être pas aussi rapidement, ne laissez pas les énergies des autres vous empiéter parce que vous êtes très empathique, mais laissez quand même vos énergies vous amener là où vous avez besoin d'être. Votre intuition, votre âme, vos émotions vous amèneront toujours là où vous avez besoin d'être. Mais si vous les bloquez, ben vous resterez sur place. Et vous, en fin de compte, vous n'allez pas rencontrer de gens, vous n'allez pas obtenir mieux, mais vous allez stagner sur vous-même. Donc, avancez, libérez-vous, ne laissez pas les choses du passé venir empiéter, ne vous bloquez pas à vous-même, laissez les énergies spirituelles et les énergies de vos guides, de vos anges gardiens, de Dieu, de vos divinités, de la vie, vous les appelez comme vous voulez, vous amener et laissez, soyez fluide. Soyez un caméléon qui s'adapte à chaque situation, s'il vous plaît, pour vous, mes chers amis de Cancer. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. J'espère avoir pu vous apporter un réconfort, un conseil, certaines initiatives dans votre vie. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous apporter ce message, même s'il n'a pas été, on va dire, pour moi très, très facile à vous amener, même si je vous en parle, je ne vis pas forcément votre vie, mais je les ressens, je ressens ce que vous vivez. Et j'ai envie d'être donc une amie conciliante qui vient vous amener avec mon cœur ce qui pourrait vous aider dans le futur. Donc bonne chance et bon courage à vous, à très bientôt je l'espère pour un nouveau tirage. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo.